l'état de se prendre à charge est arrivé. Donc, l'étape d'avoir peur, l'étape de rester seulement à la dénonciation, hein, cette étape est déjà passée. Nous devons maintenant contribuer à trouver des solutions d'une manière pratique. Parce que nous avons des sociétés civiles, vous savez, depuis tout ce temps, même nous, les députés, on ne fait que dénoncer, on ne fait qu'alerter. Oh, je condamne avec la dernière énergie, je condamne, ainsi de suite. Je pense que l'état pour des Français comme ça est vraiment révolu. Maintenant, nous sommes à l'étape où il faut passer à l'action. Et je pense que la première d'action est arrivée avant-hier avec Lucha, avec les étudiants. Parce que la combat est facile quand on est votre anniversaire. Votre formation fera combien de jours? Notre formation c'est pendant 22 jours. Quand nous terminons les 22 jours là, nous entrons à Brousse. Donc, au fur et à mesure, on restera avec un gouvernement qui ne fait qu'arrêter les innocents. Hein? Je pense que ça ne nous aide pas à avancer. Ce n'est pas l'étudiant qu'il faut arrêter. Il y a les gens arrêtés ici dans la Brousse. Au lieu d'aller arrêter les Nalou, au lieu d'arrêter même les complices des Nalou, hein, qui sont là, qui sont en train de se balader comme si rien n'était, vous arrêtez un innocent étudiant. C'est seulement un tâtonnement, c'est manquer que faire. Je pense que chez nous, l'État vraiment a défailli à sa mission. Alors nous voulons seulement solliciter l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a dit qu'il va se sentir président de la République, qu'Abéni sera. Vous pouvez vous présenter? Oui, parlez-nous, c'est Narcisse Sombe, militaire de la Lucha. Narcisse Sombe, vous avez déclaré qu'il y a une formation. On peut en savoir de plus? En fait, notre formation que l'on vient de déclarer, c'est pour former les jeunes garçons pour donner la formation militaire, parce que les ennemis alliés en général, chaque jour, on est en train de nous copier, de nous égorger comme des chèvres. Et notre but, il faut que, parce que le gouvernement échoue à faire chasser les rebelles ADF, nous, comme population, nous, comme jeunesse de la ville de Beni, nous sommes prêts à se combattre pour libérer notre vie. Nous sommes prêts à venir sauver la vie humaine de tout le monde. Pourquoi vous ne voulez pas subir la formation militaire qui est reconnue officiellement? En fait, nous ne sommes pas d'accord avec cette formation militaire parce que nous sommes d'abord les populations. Et nous tous, notre but, ce n'est pas être entré dans l'armée. Non, non. Nous sommes là nous sommes des avocats du peuple pour défendre les droits des populations. Et c'est ça notre but. Vraiment, pour entrer dans la formation militaire, ça demande beaucoup de choses à nous. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais si les gouvernements sont prêts à nous donner les armes, ils sont prêts à combattre avec ces gens-là qui venaient embrouiller, troubler notre ville. Ils sont prêts vraiment. Ils sont sûrs qu'on va réussir cette combat. Parce que la combat est facile quand on est votre anniversaire. Votre formation fera combien de jours? Notre formation c'est pendant 22 jours. Quand nous terminons les 22 jours là, nous entrons à Brousse. Pensez-vous que vous allez bien combattre l'ennemi? Vraiment, nous sommes sûrs avec nous-mêmes. Mais nous avons des éléments phares de ceux qui sont sur le terrain et avec tous les moyens possibles. Et selon vous qui ne parviennent pas à faire quoi? À éradiquer les phénomènes ADF. Et où est-ce que vous allez enlever les armes? Les armes, vraiment, on va demander les armes à le gouvernement. Parce que les armes, ce sont nous les populations, c'est nous qui achetons les armes là. Et c'est pour nous tous. Et on va demander les armes pour combattre les ennemis ADF. Et au cas où ça échoue, qu'est-ce que vous comptez faire encore? Mais quand même, nous sommes si on ne veut pas échouer. Si nous échouons, on va chercher notre manière et on va appliquer notre méthode pour combattre ces gens, pour les chasser ici chez nous, à Béniville, aussi qu'à Béni territoire. Où se passe la formation? La formation, ça va chaque fois passer tous les jours, le matin à 6h30 au stade de Kalinda. Mais il y a l'un de vous qui a été arrêté et vous continuez. Vous n'avez pas peur que vous puissiez aussi être arrêté puis conduit au cachot? Mais vraiment, malgré on va nous arrêter, mais notre but, il faut que la lutte continue. La lutte continue. Et parce que nous disons, nous cherchons un Congo nouveau, lutte pour le changement, il faut que nous changions. Et on vient tout juste pour balayer tous les médiocres. Et le dernier message à toute la population de la République démocratique du Congo, mais pourquoi pas au niveau de l'international? Vraiment un grand message à toutes les populations. Nous, on cherche votre aide.
pour nous chercher l'aide de la population. Parce que ça les hommes, on ne peut pas réussir les combats. Parce qu'on dit que les combats faciles, donc on est l'adversaire et on a besoin de soutenance de tout le monde qui venait nous soutenir à combattre ces gens-là. Et pourquoi vous ne voulez pas recourir à la communauté internationale? Parce que pour recourir à la communauté internationale, chaque jour nous partons à la MONUSCO pour demander l'aide, mais il n'y a rien. On dit que les affaires sont à court jusqu'à quand on est en train de perdre nos pères, on est en train de perdre nos mères. Nous souffrons vraiment, et trop c'est trop. Nous fatiguons avec cette souffrance. Il faut que nous-mêmes on vienne se libérer. Parce qu'on dit que le peuple va se libérer lui-même. Le peuple va faire la libération de son pays. Merci beaucoup. Ok, je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci. Nous sommes à Béni à raison des vacances parlementaires. Nous sommes là depuis aujourd'hui. Et nous avons été élus à territoire de Béni. Et nous sommes maintenant à tourner, en train de visiter les différentes couches de la population pour ramasser les desiderata, comme telle est la mission de député provincial. Et nous sommes à Béni. Je pense qu'on aura un beau temps de rencontrer plusieurs couches, plusieurs autorités, pourquoi pas même les gens qui sont en train de gérer les opérations Sokol à 1, pour essayer d'écouter et aussi donner notre point de vue par rapport à ce qui se passe à territoire de Béni et à ville de Béni. Eh bien, le territoire de Béni, votre circonscription, la sécurité gagne encore du terrain. Depuis que vous êtes à Goma, on peut savoir où en êtes-vous avec les démarches pour éradiquer cette insécurité. Au niveau de la province, nous sommes en train de nous démener comme un seul homme. Vous savez que le territoire de Béni, nous sommes au nombre de 9. On nous a voté 8 députés, plus le chef coutumier Bamkoka qui a été coopté. Nous sommes au nombre de 9. Et nous avons 2 députés de la ville de Béni, l'honorable Moufounza et Kiambi Désiré. Nous sommes donc un total de 11 et nous avons créé un caucus de députés de Béni ville et territoire. Et nous sommes allés voir les commandants de la 34e région militaire pour lui parler de ce qui se passe à territoire de Béni et à ville de Béni. Et le général nous a reçus. On a essayé d'expliquer la situation qui se passe à Béni. Et il nous a promis que dans les jours à venir, on pouvait avoir la paix à Béni territoire et à Béni ville. Et nous sommes maintenant sur le terrain, essayer de nous imprégner de la situation. Et dorénavant, nous allons vous dire que la situation est catastrophique. Et tout ce que nous sommes en train de fustiger, c'est que à Béni, Béni-Ville et Béni-Territoire semblent être des territoires, des coins qui sont déjà abandonnés par l'État congolais. Parce que les gens sont en train de crier, c'est comme si il n'y a personne qui nous écoute. C'est pourquoi nous venons parler avec la population. Et à notre niveau, nous allons encore impliquer tous les autres députés du Grand Nord, tous les autres députés de la province du Nord Kivu, essayer de voir tant soit peu à qualité de députés provinciaux, qu'est-ce que nous pouvons aussi faire en termes de sécurité. Oui, eh bien, à Béni, il y a un étudiant qui est aux arrêts pour avoir mobilisé ses pairs sur une formation présumée, une auto-formation pour aller combattre les EDF. Vous êtes député et jusqu'à maintenant, cet étudiant reste encore entre les mains des services de sécurité. Comment vous pouvez commenter cette situation? Oui, donc nous sommes en train de regretter cette arrestation. Donc au fur et à mesure, on restera avec un gouvernement qui ne fait qu'arrêter les innocents. Hein? Je pense que ça ne nous aide pas à avancer. Ce n'est pas l'étudiant qu'il faut arrêter. Il y a les gens arrêtés ici dans la brousse. Au lieu d'aller arrêter les Nalou, au lieu d'arrêter même les complices des Nalou, hein, qui sont là, qui sont en train de se balader comme si rien n'était, vous arrêtez un innocent étudiant. Je pense que c'est cracher sur la population. Et donc, il faut savoir que même si on est commandant de la police de la ville, on est commandant de FRDC, mais on doit avoir la conscience. Il faut avoir pitié de cette population qui a tant souffert. Vous savez, les autres prennent ça comme une blague parce que jusque-là, il n'y a aucun membre de leur famille qui est décédé. Ils sont venus de Kassai, ils sont venus, je ne sais pas, de Lubumbashi pour travailler à Béni. Et si on peut égorger même 5 000, 6 000 pour eux, tant pis, donc ne s'inquiète de rien. Et quand les gens sont en train de mourir, c'est lui qui est en train de dénoncer les violations des droits humains, les crimes qui sont en train de se commettre ici à Béni. C'est celui-là qu'il faut arrêter au lieu d'arrêter l'auteur des crimes.
nous pensons que c'est seulement un tâtonnement, c'est manquer que faire. Je pense que chez nous, l'État vraiment a défailli à sa mission. Alors nous voulons seulement solliciter l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a dit qu'il va se sentir président de la République quand Beni sera à paix. C'est l'État de s'impliquer, c'est l'État de s'impliquer. C'est pourquoi nous voulons qu'au moins dans 48 heures que cet étudiant soit libéré par l'implication du président de la République et par l'implication du gouverneur de province, Karlin Zanzou, qui est à Goma. Je pense qu'en tout cas, il faut tout faire. Il faut tout faire pour que cet étudiant puisse sortir de la prison pour éviter tout ce qui peut arriver après. Alors nous disons à la population que l'état de se prendre en charge est arrivé. Donc l'étape d'avoir peur, l'étape de rester seulement à la dénonciation, cette étape est déjà passée. Nous devons maintenant contribuer à trouver des solutions d'une manière pratique. Parce que nous avons des sociétés civiles, vous savez, depuis tout ce temps, même nous, les députés, on ne fait que dénoncer, on ne fait qu'alerter. Oh, je condamne avec la dernière énergie, je condamne, ainsi de suite. Je pense que l'État pour des Français comme ça est vraiment révolu. Maintenant, nous sommes à l'étape où il faut passer à l'action. Et je pense que la première d'action est arrivée avant-hier avec Lucha, avec les étudiants, parce qu'ils étaient dans la conscientisation de la population qu'on ne doit pas attendre la solution de quelqu'un d'autre. Nous aussi, nous devons nous mobiliser pour chercher la population du côté de nos militaires et FARDC. Je pense que, en tout cas, les jeunes, chère population de Béni-Ville, Béni-Territoire, l'État est arrivé de briser la paix. Donc tous nous devons nous impliquer, nous devons nous impliquer à la recherche de la paix dans notre coin. Merci. Merci. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Je suis Claude Mamboassa, je suis élève au cours scolaire à Ben Chirac. Je m'appelle encore une fois au nom de Claude Mamboassa, c'est pour tout mon professeur. Monsieur Claude, vous êtes finaliste, vous avez passé la première phase au niveau de CP. Comment vous avez passé ces épreuves là-bas? Bon, ces épreuves d'abord pour moi, c'était une prise de conscience que moi-même j'avais pris ça lorsque j'étais malade par rapport au virus Ebola qui m'a été neutralisé le corps. Mais pour le moment d'abord, je peux dire que l'examen, les épreuves qui ont fait passer les jurys là-bas à l'hôpital, c'était vraiment très bon. Mais même si lorsque j'étais malade, les choses que je m'inquiétais beaucoup, c'était toujours par rapport à mes études d'abord. Et comment vous avez passé ça en étant malade là-bas? Est-ce que vous avez quand même des bagages intellectuels sur le terrain là-bas? Bon, là, il n'y avait rien comme documents, des bagages, donc j'étais seulement ce que je connaissais dans ma tête et puis c'est ce que aussi j'ai réalisé là-bas. Oui. Maintenant, les 4 jours pour la session ordinaire, est-ce que vous allez passer ça aussi? Oui, je suis bien. Je suis maintenant pour 4 jours et puis je quitte même au Sartre pour regarder là où je serai au lycée 4 et puis c'est là où même je viens. C'est vraiment, je suis encore pour ça. Mais dès que j'avais quitté au CTE, je me forçais à des études à la maison, à l'école avec des amis, donc tout ira vraiment bien. Est-ce que vous êtes rassuré que vous allez vous en sortir? Oui, je vais m'en sortir. Et un message aux finalistes maintenant, à qui vous serez ensemble dès ce lundi pour la première journée consacrée à la culture générale. Oui, le message? Oui, particulièrement tous les finalistes collègues. Bon, le message que je peux dire pour tous les finalistes de la vie de Béni, c'est donner toujours courage et puis beaucoup d'avoir bossé ce soir parce que demain c'est la culture et de ne pas être distrait, de ne pas être hors part des sujets, de ce que nous en avons, que puis d'autres puissent aussi se délaisser avec d'autres bêtises, des boissons, de quoi, tout cela vraiment, qu'ils puissent d'abord se concentrer franchement dans l'étude pendant tous ces 4 jours qui est devant nous vraiment. Et maintenant, on finalise cela qui recourt au talisman pour dire qu'avec ce talisman, ils peuvent se retrouver facilement. Vous avez quel message à ces finalistes? Ces finalistes qui sont qui recourent au talisman en fait de réussir. Bon, pour les finalistes qui recourent au talisman en fait de réussir, bon, je peux dire
qui doivent aussi se comporter comme de grandes personnes, que lorsque tu es déjà dans la finalisation de l'étude comme ça au niveau humanitaire, donc il doit d'abord se mettre qu'ils sont déjà de grandes personnes, puis de se mettre à forme de tout ce qui est devant nous pour qu'on puisse réussir pour décrocher notre baccalauréat. Mais c'est Claude, quand tu étais au niveau du CTE, tu avais promis que tu auras ton diplôme avec un pourcentage élevé. Est-ce que vous pouvez encore dévoiler si c'est combien de pourcents? Bon, pour moi, le diplôme que j'avais prévu que ce soit, si c'est peu pour moi, au moins que les tout-puissants puissent me donner 55, mais si c'est beaucoup, j'ai envie de 65%. Oui. Merci beaucoup, M. Claude. Merci, je vous remercie aussi. Ndio, kama tunafika ku RTR ilikuya kukuya ambia wandugu wote wa Beni, population yenye imetuchagua ya territoire ya Beni, ya kwamba tunakuwa kwa vacances parlementaire, na hiyo vacances inakuwa occasion kwa député kuenda ongea na population kuhusu shida mbalimbali ndani ya communauté. Nikisema tunakuya kusikiliza population na kamata magumu fulani yenye tutaendelea tena kutetea kwa niveau ya province yetu ya Nord Kivu. Tunapasha jua depuis muko Goma, aspect sécuritaire ingali volatile hapa Mbeni, wewe kuna position gani? Ndio, unajua kwa sasa tunakuwa na rais mpya Felix Tshisekedi, ni yeye anakuwa president sasa wa Kongo, na wakati alifika Beni alileta ahadi ya kusema atajisikia rais kabisa wakati nye usalama utakuwa hapo Beni, na tuliwaza namna tunakuwa na president wa mpya, iliomba tukue vile na wa komanda wa mpya. Ni kusema tunawazia kwamba au wenye wanajeri ma operation Sokola, iliomba kuleta tena watu wengine. Unajua Kongo yetu tunakuwa na wagenero wengi sana, sepuko ninawaza wenye walikuwa naongoza hii ma operation Sokola, namna amani tu haikuye na carnage massacre inaendelea. Tunawaza kwamba iliomba tena kuleta wa general wengine, wa colonel wengine, hata jeshi lengine, ni kusema wengine mabataillon yenye itakuya tena hapa Beni kwa kukuya saidia population kuhusu mauaji. Minawaza iliomba karema kushanje kabisa ekipe, namna tunakuwa na president wa mpya, na tunakuwa na hamu ya waanimateur, ni kusema wakomanda wapya juu ya vita yenye inakuwa Beni. Waiko questeur wa assemblée provinciale na territoire hizi siku muko incivisme fiscal, unakuwa na opinion gani? Ndio, ni kusema hiyo decision ya société civile kusema watu wasilipe taxe, watu wasilipe impôt, minawaza inakuwa faso ya population kuonesha wakubwa ya kwamba wanachoka na insecurity. Parce que mtu kamili minawaza hautakuwa nalipa taxe. Tunalipa taxe kwa sababu jeshi yetu ipokee pesa, iuze vifaa, iuze bunduki na wasekirize population. Wakati tunalipa taxe, tunalipa impôt na usalama haukuje, sijue hapa inakuwa faida gani. Minawaza hiyo yote inakuwa kilio ya population. Unasikia kunakuwa hata watu wenyewe wanasema ifo karema kufundisha wa jeune namna ya kupiga vita. Hii yote inaonyesha ke serikali inakuwa absent, ni kusema kunakuwa absence ya autorite ya leta. Ni hivyo population nafikiaga ku niveau ya kukamata mipango sawa na hiyo, na hiyo muda yenye tunafikia, tunawaza population iliomba ishimame ke kubakia tu kuma declaration bila kupita ku action. Ni kusema tunaita population kupita sasa ku action, kuonesha autorite wa Kongo ya kwamba population inakuwa na hamu ya usalama. Unawaza namna gani population ipite kwa action honorable? Ndio, action ya kwanza minawaza c'est d'abord la conscientisation. Unaona vita imefanya kwetu miaka 5 na inakuwa zaidi ya 5. Tunazoea situsi wa société civile kupita kuma radio, nous condamnons avec la dernière énergie, nous fustigeons, nous dénonçons, na inaisha pale na watu wanaendelea kukufa miaka na miaka. Tunawaza kwa sasa inaomba kupita sasa ku action.
action ya kwanza ni hiyo yenyewe ulisikia jana ya kwamba wa etudiant na walucha na population yote nasema no, kama nyinyi mnashindwa kufanya kuleta usalama, muache sisi tujifunze namna ya kupiga bunduki na sisi wenyewe tujitafutie usalama. C'est la première action. Ni kusema tusibakie tu kwa teori, tusibakie tu watu wa kusikia woga, mais sisi wote tujiunge namna ya kutafuta amani kwetu sisi wenyewe. Ndio honorable, kuko presida wa Baitidia mwenye alikamatiwa jana na polisi ndani ya hiyo action populaire na paka sasa angali deteni. Unapasha kuwa na mwito gani saa zingine kwa ma service de sécurité? Ndio ninawaza services za sécurité, hiyo arrestation iko d'abord arrestation arbitraire, parce que mpaka pale d'abord kulikuwa na kuwa kitu na cause yenye huyu president na wajene wote wiko na reklame, hata inspecteur ya police, hata general la force armée anajua kwamba jeshi yetu imeshindwa kabisa kwa kuleta usalama. Alors wakati nye population inajiorganize na sie tu soutenir armée yetu namna gani kusudi tulete usalama, kisha unaarete unafunga tena mtu mwenye kuna sensibiliser population angalie namna kusoutenir l'etat, tumalize mauaji. Odireke serikali inafurahi watu wiko na kufa na imekuwa miaka 5, inaomba miaka ngapi kusudi population ikamate decision ayo pekepeke j'implique ndani ya usalama wake? Watu wamekufa plus de 2000 morts, menawaza c'est l'état kupita kwa action concrète. Hii arrestation ya monsieur Clovis Mutsuva tunawaza kwamba vraiment iliomba kumtosha haraka sana kwa prison, kwani inakuwa vraiment hors cadre. Ni wa jeune, sisi wa jeune tunakuwa na obligation kusaidia jeshi yetu kwa kuleta usalama. Kama unasoma historia ya Uganda, a un certain moment wakubwa ya Uganda waliita wa jeune wajemblike ndani ya jeshi, waangalie namna gani watasaidia jeshi kwa kupata usalama. Wakati maadf ilianja huko Uganda na wa jeune walijemblike na mpaka leo Uganda inakuwa na usalama. Ni kusema au lieu d'arrêter les jeunes, il faut approcher les jeunes. Iliomba kusogelea njo wa jeune na unawasikiliza aporo yabu itakuwa nini, wiko na strategie gani ya kusaidia usalama, ke kukuya tu na malacrimogène lacrimogène je sais pas iko tu ya kupiga raia, kukuya tu na malacrimogène kwa kudisperser tu watu, kwa kupiga watu fimbo, alors que tunashindwa kwa kuleta usalama. Pale tuungane sisi wote, tutie nguvu pamoja, tuangalie namna kuleta usalama. Mais unakamata un leader unamutia ku prison, est-ce que unawaza population itakuona mzuri? Et puis kila siku tunaendelea kusema collaboration civilo-militaire, mais wakati nye civil anataka jiorganize, angalie namna gani atasaidia jeshi kuvita yenye imeshindikana, wewe tena unafunga tena ule civil. Ni kusema c'est chercher une chose et au contraire. C'est pourquoi tunasema iko arrestation vraiment arbitraire. Ni kusema tunakuwa ndani ya nchi yenye haina udemokrasia na tunaprofite kwa kuita president ya republique Antoine Félix Tshisekedi na gouverneur de province Caroline Nzanzu wajimpliqué dans 48 heures ikuwe unani president ya baetudia ya Beni na ametoka kukashon.